je voudrais dire un gros merci à l'organisation d'avoir invité aujourd'hui. C'est un honneur d'être avec vous autres. Et comme invité spécial, en plus, je me sens très importante, mais malgré tout. J'avoue que ça fait longtemps que je voulais avoir l'opportunité de me présenter au Québec parce que mes fans ou ceux qui sont abonnés à mes shows sont plus aux États-Unis, puis en Europe, puis ailleurs. Je vais faire ma présentation dans les deux langues, puis à la fin, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, thank you for inviting me today and giving me the opportunity to share my quilting journey with you. And it's a real privilege. It's been a while since I wanted to have the opportunity to share my quilting journey with you guys, and it's a real privilege. I will do my presentation in both languages. My slides will be in French, but it's going to be done in French and in English as I speak. At the end, you can ask me any questions you'd like, and I'll be happy to answer. So let me start my PowerPoint presentation. This is here. So to talk, pour parler de mon cheminement et vous faire comprendre comment je suis arrivée ici, je dois retourner en arrière un petit peu pour vous construire une image des expériences qui m'ont permis de développer ce que je fais aujourd'hui. Donc, in order for you to understand my quilting journey, I have to go back in time and I will show you, I will build you a picture of my experience getting through my life's journey that led me to what I do today. So, on commence, let's begin. Voici ma mère. C'est elle qui m'a donné le cadeau du gène artistique. Très jeune, elle m'a enseigné à tricoter, faire du crochet et à dessiner. Elle m'a donné l'opportunité de prendre des cours. J'avais 6 ans et ça a continué. Elle a toujours été un travailleur autonome et elle a encore sa petite entreprise aujourd'hui à 85 ans. Et si je ressemble à ça à 85 ans, mon Dieu, merci. Edith, je vais juste t'interrompre vite. Tu n'as pas fait de partage d'écran. Je ne sais pas si tu avais des choses à montrer. Oui, je suis en train de montrer ma mère. Oui, mais nous, on ne la voit pas. Mets sur ton verre dans le bas. Oui, oui, excuse-moi. Merci. Attends une minute. Where's my... It's in English, just share screen. Yeah, I got it, but it's kind of on Zoom right now. OK, mais choisis, pars ton PowerPoint, on va le voir. Oh, OK. Do you see that? Voyez ça? Yes. OK, donc, je m'excuse, je vais recommencer. Ça, c'est ma mère. Donc, elle a 85 ans, elle a sa business et elle continue toujours aujourd'hui. Donc, vous voyez à quoi elle ressemble. C'est à ça que je vais ressembler moi aussi, à 85 ans. So my mom is my gene pool winner of her artistic abilities, and she taught me how to knit, crochet, and draw. And she was always an entrepreneur, and she still has her business. And if I look like that at 85 years old, that'll be awesome. So I had 4 wishes when I was young. I wanted to learn English so bad. My mom sent me to Florida for a whole summer to learn English, and I married a Anglophone, which is actually an Acadian, and he's... Oh, désolé, j'ai switché en anglais, là. Bon, j'ai marié un Anglais, j'étais contente, c'est ça que je voulais faire de ma vie. Pas de ma vie, mais c'est ça que je voulais marier un gars qui est anglophone. Je voulais apprendre à faire de la courtepointe depuis que je suis toute petite. J'ai toujours aimé la science et la technologie, puis je voulais travailler dans ce domaine-là. J'avais des affinités, puis je voulais enseigner ce que j'aime. Donc, I wanted to learn English, marry a cute guy, an English guy with a mustache, and I got it. I wanted to learn how to quilt. I wanted to work in science and technology because I had really a good background for this, and I love science. And I wanted to teach something I liked. So the dream from my mom was to marry, be a nurse,
marry an old sick guy that was rich. So I went to the military. And I said to myself, I'm a bit of a rebel. I don't do what I'm told. Although in the military I did. I had no choice. And I loved it. So that's where I met the guy, the English guy. So first wish granted. He's an Acadian, he speaks English, and we couldn't understand each other, so we had to speak English because his French was completely different from mine. So we married 3 months after we met each other on the base in Gordon, Ontario. And this lady here in the middle, she's important in what I'm going to do later on. So that's his mother. We got posted, our first posting was in Gagetown at New Brunswick. And that's where I met Premières Arsenault, my mother-in-law. Je vais essayer de faire les deux en langue, là. J'oublie tout le temps, je m'excuse. Sur la base, c'est elle qui m'a donné, qui m'a appris à faire de la courtepointe. Mais dans ce temps-là, il n'y avait pas de règles, il n'y avait pas de couteau rotatif, il n'y avait pas de tapis. Elle déchirait tout à la main. Puis tous les tissus se vendaient dans les dépanneurs de village. À Rogersville, en tout cas, c'est là que je l'ai connu. Donc, mon deuxième souhait d'apprendre à faire la courtepointe, il était réalisé. So I met my mother-in-law in '84 when we moved to Gagetown, and she taught me how to quilt. So there was no rulers, no rotary cutter, no mat, no nothing, and all the fabrics were sold in a big drywall in a corner store. But second wish granted. My husband Mark, he gave me a gift of a sewing machine. It was a Kenmore Sears. So mon mari m'a donné mon premier cadeau de machine à coudre. Et à ce moment-là, je produisais une courtepointe par année, piquée à la main, mais assemblée à la machine avec, je pense qu'il y avait juste 6 pouces de gorge. Donc, j'ai utilisé cette machine-là de 84 à 2017. So, Mark, with providing me with the sewing machine, I was doing 1 quilt a year, sewn by hand, assembled by machine with this little 6-inch or 7-inch throat from '84 to 2007. Here, that was my first son, Jason. He was born in '86, and that's when I learned how to quilt clothing. So my mom paid me a week of a course, for sewing course, every day, 8 hours a day with a private teacher. So c'est à la naissance de mon premier fils, Jason, j'ai appris à coudre du linge. Ma mère m'avait payé un cours de 1 semaine, 8 heures par jour avec un prof privé. Et j'ai appris beaucoup. J'apprends assez vite. Ici, notre deuxième posting, en 87, j'ai été postée à Valcartier, Québec. Puis, j'étais parmi le premier groupe de femmes à être mutées dans une unité de chant, ce qui ne se faisait pas avant. Donc, I was posted from Gagetown to Valcartier in '87, and I was one of the first female to go in a field unit. So here I am right here. And in '89, my second son was born, Sean, and it's immediately after this that I started to paint, oil painting. So, en 89, mon fils Sean est né, celui qui est dans mon ventre, là. Et puis, c'est immédiatement après ça que après que j'ai accouché, que j'ai commencé à peindre. Actuellement, c'était 1 semaine après. Parce que j'avais besoin de faire quelque chose de créatif. Je venais d'accoucher, c'était déjà assez créatif, mais je ne l'avais pas assez, apparemment. So. En Noël 90, mon mari part en mission pour Chypre. Et la guerre du Golfe commençait en janvier 91, donc j'ai pris la décision de sortir du militaire pour rester avec mes 2 fils, parce que là, ça commençait à faire beaucoup de militaires dans la même famille. So, in Christmas 90, Mark went to Cyprus on a mission, and the Gulf War started in '99, in January. So I took the decision to get out of the military
while there was no problem yet. And while I was painting, these are some of the paintings I did after my second son was born. So there's two here. I did a lot of them, actually painted a lot without stopping for many years. So j'ai peint, ça c'est quelques exemples de mes toiles que j'ai fait et j'ai peint pendant plusieurs années sans arrêt, en même temps que je faisais de la courtepointe. Ensuite, en 93 à 96, j'ai été postée à Southport au Manitoba. C'est à côté de Portage-la-Prairie. C'est la base militaire là-bas qui fermait d'ailleurs. So from 93 to 96, we were posted to Portage-la-Prairie on the base of Southport base, and it was Air Force. And I didn't work. I worked as a commissioner for the military, but I was no longer military. But I was working at the night shift, and I was doing lots of beadwork. And this posting was actually the best posting we ever had, myself personally, because I learned a lot of something else I'll show you. So that's where I met. The first week we were posted in Manitoba, I met Amy Assiniboine. She's an Algonquin from the Ottawa region, and she was married to a Lakota Sioux from Long Plain, which is right beside the base. And lorsqu'on est arrivé à Portage-la-Prairie, la première semaine, j'ai rencontré Amy Assiniboine de la région d'Ottawa, qui était mariée à un Lakota Sioux de Long Plain à Portage-la-Prairie, à côté d'où est-ce qu'on restait. He was the military, and he was an officer in the military, and he got posted back to where he was, and she followed. They were married. So, lui, c'était un militaire, un officier militaire qui était posté, qui a pris sa retraite et qui est retourné où est-ce qu'il a vécu toute sa vie. Il a amené Amy avec lui. Et Amy et Del ont ouvert un magasin. Et moi, quand je suis arrivée là-bas, à Portage, j'ai dit, moi, je vais apprendre à faire tout ce que vous avez dans votre magasin. Donc, when I got to Portage, I told her, she had opened a store, a native craft store. And I told her, when I saw her, I said, I want to learn everything you do here. So she took me under her wing and she showed me to do everything. So we tan rawhide, we built sweat lodges, and we did many other things, interesting things. So on a tanné des peaux, d'elle m'a montré à tanner des peaux de chevreuil. J'ai monté des saunas avec elle. On a fait plusieurs choses extrêmement intéressantes dont vous allez voir tantôt. Donc ici, c'est Amy qui, le drum qu'elle a ici, c'est moi qui l'ai fait. Moi, je faisais des drums et plusieurs autres choses, comme vous allez voir. Donc, on a participé à toutes sortes d'événements ensemble, elle et moi, à des sweat lodges, à des cérémonies à la lune. J'ai accompagné Amy dans sa Vision Quest, dans sa quête de vision, qui est un 3 jours sans manger. Moi, j'étais son assistante. J'ai participé à une conférence pour les femmes autochtones, a Wellness Conference for Native Women in Saskatoon, dont on était juste trois femmes blanches. C'était assez spécial. Et j'ai appris à cueillir des plantes et les propriétés guérissantes des plantes guidées par une amie du clan de l'ours de là-bas. Et mon nom est Ojibwe et Tibika Kinyu Nagamukwe, qui est Nightingale Song Woman. Alors, je ne peux pas le traduire vraiment, là, ça fait bizarre. So, Amy and I, we participated in lots of events, like sweat lodges, moon lodges, and I was assisting her in her vision quest. If people don't know what a vision quest is, you can ask me at the end. It's a bit long to explain if you're interested. I participated in a 1-week conference for Native women, and we were only 3 white women, and it was an eye-opening, very, very emotional. So they taught me, one elder taught me how to gather plants and which one and the names and what to do with it, and that was
and I continued after that. So my name, I just, in Ojibwe is Libikakinyu Nakamukwe, so Naligo Song Woman in English. Am I going too fast? Too slow? No? Okay. When I was in Portage, I told you there was one of the best postings in 3 years I've ever had. It was Jamie Sams came to visit. She's an author. She's Cherokee, and she lives in the States, and she teaches Native spirituality. And I participated with Amy in a 3-day event in the woods with Jamie, where we had a sweat lodge that lasted about 4 hours, and we did lots of things, very interesting things together, and we learned a lot. And she brought, when we got there, she brought books for everyone. She signed them, and she was really, really interesting. And things happened. It was a really wonderful event. So Jamie Sam, c'est une auteure, enseignante de la spiritualité américaine, amérindienne plutôt. Elle est Cherokee. Elle vit aux États-Unis et on a fait une retraite de 3 jours dans le bois avec moi et Amy, avec toutes les autres femmes. Et puis ça a été vraiment, comment je pourrais dire ça, ça l'éveille à des choses. J'ai beaucoup d'affinités avec les choses autochtones, la spiritualité autochtone. J'ai vécu des belles choses, des moins bonnes aussi parce qu'ils ont eu une vie difficile, mais j'ai plus d'affinité avec eux autres que le catholique. Bon. Alors, je vais dire, tout ça fait partie de mon cheminement vers ce que je suis aujourd'hui. Donc, j'ai fait avec des peaux de chevreuil, je faisais des toiles, puis sur le dos, le dedans, l'intérieur, tout de la peau de chevreuil, puis je faisais des shields, des boucliers avec. Et ça, c'était vendu. Je faisais des gros médecinages, je faisais des capteurs de rêve, j'ai tout fait. Je faisais du perlé avec, si vous voyez la plume, je ne sais pas si vous la voyez, la plume ici, c'est du peyote stitch qui s'appelle. Et puis, c'est très difficile, mais j'ai pris ça, ça a été, j'ai compris tout de suite la technique, donc j'ai pu en faire beaucoup. Et je vendais tout ça au magasin à Amy. Donc, I did all these paintings on not on rawhide, on deer hide that I tanned myself with Dell that he showed me. And all these I were selling at Amy's store. And one of the things is that lots of my stuff were sold to people that was passing by in Portage la Prairie, but most of them went to powwows and they were sold there. And because I had a French name, people thought I was a Métis. But they were sold to Elijah Harper, then was the First Nation chief. And he bought lots of my stuff, but he didn't know I was white because he was a bit, he didn't like white people. But anyway, that was, these are the things I did. I learned how to do moccasins for powwows. I did those are the boots I made. And at -40 outside in Portage, I could wear them barefoot. They were inside. There was du vison. I don't know what the vison is in English. Anyway, it was a fur. So ça, c'est les choses que je faisais à Portage la Prairie, que j'ai appris à faire avec la mère de Del, qui était sur la réserve à Long Plain. Et puis, je faisais des équipements pour les powwows. Ça, c'est mes affaires à moi que j'ai gardées. Je gardais aussi, des fois, Amy, elle trouvait des animaux morts, comme des oiseaux, des faucons, des great horn owls, des grands-ducs. Donc, elle m'apportait des choses comme les pattes que vous voyez là. Moi, ça me fascine, ces choses-là. Donc, c'est ça que je faisais. J'ai fait des sacs, les drums qu'il y a là. Ensuite, ça, c'est mon drum à moi avec mes couleurs que j'ai été choisie. Puis ça, c'est mon bâton de parole que je me suis fait. Puis j'en ai fait avec les enfants. C'est intéressant. So, this is my talking stick and my drum that I made with my animal, totem animal and my colors. So, while I was there, I was teaching also how to paint, oil paint. I had classes that I was given, and I was selling artist
accessories too with my small Edith paint box firm. It's very small business, but it was very successful. I was also teaching how to make dream catchers to schools, to native schools around where I was. I was also teaching elders how to make dream catchers at the Portage Art Center because of the way they were raised and going to residential schools, and the elders, they all lost their how to do that. So I was a bit ashamed of teaching them how to do this, but instead what they did is that they taught me lots of stuff while we were exchanging, and they were getting how their art back, how to do things. So for example, they taught me that when you do a dream catcher and you usually use red willow to do the circle, in the red willow, there's aspirin. So if you have arthritis, it heals your hands at the same time as you're working the red willow. So that was fun. So, donc, à Portage, j'ai enseigné à faire de la peinture à l'huile, j'ai vendu des accessoires d'artiste, mais avec ma petite entreprise Edith Paint Box. J'ai enseigné aux enfants à faire des capteurs d'horaire dans les écoles autour des réserves près d'où j'habitais, sur la base. J'ai aussi enseigné aux aînés à faire des capteurs de rêve au centre d'art de Portage, qui, au début, je me sentais assez mal à l'aise de leur enseigner ça. J'étais surprise de voir que c'était tous des Autochtones qui venaient prendre le cours. Et puis, mais ils m'ont enseigné beaucoup parce que les autres ont perdu leur art, leur culture, pas toutes, mais une bonne partie parce qu'à cause qu'on les a envoyés dans les écoles résidentielles. Là, ils réapprenaient à faire leurs choses, puis en échange, ben, eux autres, ils me montraient que anciennement, ils faisaient, puis encore aujourd'hui, ils font leur capteur de rêve avec du saule rouge, ou les petits minous qu'on voit dans le champ au printemps, là. Là-dedans, quand tu travailles avec ce bois-là, il y a de l'aspirine dedans. Et quand tu as de l'arthrite, ça te soulage. Donc, mais ils m'ont appris beaucoup de choses, même si moi, je ne me sentais pas à l'aise de leur enseigner. Ils étaient contents, puis moi aussi, j'en ai retiré beaucoup de satisfaction, d'apprentissage, de connaissances. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai marié mon anglais, je parle anglais, j'ai commencé à faire mon parcours de Courtepointe avec ma belle-mère, puis j'ai enseigné ce que j'avais. Donc, je savais comment coudre, je peux peindre, je fais de l'art autochtone et de l'artisanat autochtone. Donc, j'ai gagné beaucoup de petits cadeaux dans mon cheminement. Là, on a été reposté au Québec en 1996 sur la base de Saint-Jean. Mon mari il enseignait aux recrues, aux officiers cadets qui étaient nouvellement recrues. Donc, lui, il a eu du fun. Moi, moins. C'était assez difficile. Le retour est assez difficile et pénible parce que quand tu reviens de l'extérieur du Québec pour revenir, tu es traité comme un immigrant. Tu es né au Québec, mais tu es traité comme un immigrant. J'ai trouvé ça assez difficile. L'adaptation de passer du Manitoba, qui est où tout est très, très, très lent, à un buzz énorme au Québec, c'était comme trop difficile. J'ai eu un petit peu de misère. Donc, j'ai fallu que je m'adapte. Et puis, le rythme était difficile. Je suis retournée au cégep en agriculture. J'ai écrit plusieurs livres sur mes expériences, mais je n'ai jamais publié. Je cherchais un emploi, puis je continue à faire des courtepointes. Donc, my life changed when we moved back to Quebec. It was really hard. People everywhere we went to get back our papers, they were treating us like we were immigrants. It was really, really hard because the life in Manitoba was so slow, and getting back to Quebec where everything was buzzing so fast, it was hard. So I went back to CEGEP in agriculture. I wanted to work in greenhouses. I wrote many books, but not published. And I was looking for a job, and I was also continuing doing quilts. So from 98 to still today, I still work
at the National Research Council, I was really lucky. I got a really awesome job helping SMEs with science and technology. So my fourth wish was granted, even though I'm not a scientist. I work with scientists, and it's amazing. I love this job. So fourth wish, number one. So these are the quilts I did before I created Collection Edith, so before 2007. Now my quilting journey takes a different turn. Est-ce que je dois répéter ça en français? Ça, c'est toutes les courtepointes que j'ai fait avant la Collection Edith en 2007. À partir d'ici, mon cheminement vers la courtepointe a complètement changé. J'aimais pas, j'étais tannée de faire du traditionnel, des rectangles, des triangles, puis des carrés, là, j'étais plus capable. Donc, quand je suis revenue au Québec, je suis allée chez Walmart, puis j'ai vu un livre de courtepointe de Pam Bono. Je ne sais pas s'il y a du monde qui connaît Pam Bono, comme elle a fait beaucoup de livres, elle a écrit beaucoup de livres qui se vendaient chez Walmart, puis après ça, elle s'est retirée de chez Walmart. Donc, après avoir fait toutes les courtepointes qu'il y avait dans ses livres, elle avait une nouvelle technique. I called her. And so when I got back to Quebec, I went to Walmart, I saw a book, a Pam Bono book, and I did all the quilts in there. And then, because she was different, she had a different technique and I loved it. So I called her once and I thought I was going to get a receptionist or anything. And she answered and we started talking and we talked for an hour. I didn't know her and she didn't know me. We were really hitting it off. So after a year, she invited me to come over to Colorado. And I said, okay, I don't know. I couldn't say no to anything. That's why she lived here, the house. And it's a really awesome town. So I went there for a week. Donc, je suis allée chez Pam parce qu'elle m'avait invité après un an qu'on se jasait au téléphone. Puis là, j'ai commencé à faire d'autres. Ça, c'est les patrons que j'avais fait avec elle. Donc, ici, elle m'avait invité le premier show de courtepointe de 2008 à Salon de courtepointe de Montréal. On était à côté du métro, je me suis pris à l'école. Édouard Monti, je pense. Non. Anyway. So that was my first quilting show, and Pam asked me, and she provided me with all the stuff to sell her patterns. So I didn't know how to go about it, and so I called someone at Courtepointe Québec, and she says, are you a business? I said, yes, I am, but I wasn't. So I took, right after I registered, and then I did my first show with one of her quilts and all of her patterns, but I had my own ideas to create patterns. That's what I wanted to do, and that's why I went to her place to learn how she does it, how her business works, how she works with her husband, and she was so generous and so awesome. She was my mentor, and so we kept always together after that. But year after year, after I did that, this was my first creation. J'ai pris, ça c'était ma première création en 2008. J'avais pris une photo de 3 pouces sur l'Internet. Je l'ai fait agrandir au mur, puis moi, j'aimais le paper piecing. J'adorais ça, c'était ma spécialité. Je voulais apprendre ça parce que c'était nouveau, puis c'était différent. Donc, j'ai commencé par faire les mots que vous voyez autour, les mots japonais. Puis après ça, j'ai dit, ça me prend une pièce centrale. Puis c'est là que j'ai, avec un projecteur, j'ai dessiné les contours de la geisha et j'ai fait la geisha. Donc ça a été ma première création. Puis ça m'a pris 3 ans à écrire le patron parce que je ne savais pas comment. Mais j'avais des petits patrons avec des dessins juste pour les mots. Donc ça a été ma première présentation à tout le monde. Je n'ai pas vendu. Heureusement, j'avais les patrons de Pam parce que le monde, dans ce temps-là, le paper piecing, ils détestaient ça. So people at that period, at that time, hated paper piecing. They thought it was just, no, it wasn't the time. It wasn't the right time. I'm always 2 years ahead of things. And
for me. So these are the paper piecing pattern I created for the show, Montreal show for 2010. These are some of them. This is the bag. It's one bag, one pattern with different front. I created a front for everyone that wanted a bag, and I sold lots of those. That was in 2010. I started to make money. In all of the while, I was going to university full time. I was working full time, and I graduated in 2011 as a business administration. So j'ai gradué en 2011 en administration des affaires de l'université pendant que je travaillais, pendant que je faisais des patrons. Anyway, c'est assez épuisant, mettons. Ici, ça, c'était mes premiers patrons de napperons et serviettes que j'ai créés. Celui-ci, c'est un patron de scout. Parce que mon mari a été 35 ans avec les scouts, et puis je voulais y faire un patron, mais je ne l'ai jamais laissé utiliser. So, he still wants it. I created my first placemats with serviettes. All these are extra serviette. This serviette here is here. So they were really a big hit when I did the show in 2012. So that went well. And this here is my husband's placemat that I did because he was 35 years in Scouts and I wanted to do something for him. And I never let him use it because it was too beautiful. So, and this here is the year I wanted to quit everything. In 2013, I was invited to London, Ontario to a show called Out of Africa. So they were all African women coming, so I thought, coming from South Africa to exhibit their pieces. And this guy that I met in 2012 at the show in Montreal Quilt Show, he had a booth and he invited me to come because he thought that I was doing really interesting things, and he boosted me, and my husband and I decided to go. Well, that was not a fun experience. And after that, I said, and I created this piece especially because I wanted to do something about the culture in Canada so that these African women could see our ancestors or whatever, our culture from that point of view. And in that piece, I had many, did beadwork. These are the bison represents elders and the knowledge, the wisdom, and the east is the eagle and the vision and children. Anyway, it's, and the wheel of the four directions. The bear with the paws represents the west, introspection, dreamland. There's a whole teaching in that quilt. And there's a guy that was hanging out with my son, and his name is Three Otters, and he sculpted this feather out of really precious wood. And there's the four totem animal in this one piece of wood feather. And he gave it to me to put with my quilt. It was just, wow, amazing. But when I presented it, nobody wanted to come and look at it or nothing. I never had any comments, nothing. The guy that came that wanted us to be there, he passed with the journalist right in front of us to see the two people that were selling fabrics, but never stopped. And that was not fun. So after that, I was a bit depressed. So this is the beadwork I had done on it, and this is the feather here. See? So 2014 Montreal show, I presented it. I got really good review for that one, and that boosted me. And I said, okay, Quebec knows good stuff. So I was happy.
was interested in lending me because I only had my team. So she provided me with new things. Here is a piece I had done for 2014 that has 1,600 pieces of paper piecing fabric. And that was something. But I sold, I quilted it with machine though. But assembling it was something. In 2015, en 2015, je suis allée à mon retour de notre voyage à Terre-Neuve. J'ai fait les petites maisons sur Jelly Bean Road. So this is, but everybody thinks it's San Francisco, but it's not. It's Terre-Neuve, it's Newfoundland and Labrador. So ça, c'est à mon retour de vacances, when I came back from vacation in 2015. And this is what Jeanne gave me in 2016. She didn't give it to me, she lended it to me. So I have the number 3 now, and I love it. So I was happy. That's when I started doing something else. C'est là que j'ai commencé, avec cette machine-là, que j'ai commencé à faire du free motion quilting, du piqué libre. Ça, c'était ma première pièce. Je voulais m'essayer avec sa machine. Puis j'ai dit, ça serait le fun si on ferait des blocs du mois. C'est là que j'ai commencé au salon de Montréal. C'était en juin et j'ai fait mon premier bloc du mois pour ce salon-là. Donc là, vous allez voir un peu l'évolution que ça a pris dans mes affaires. Mais en 2016, j'ai aussi été au show de Courtepointe canadien. Puis juste une petite anecdote, c'est que vous connaissez, je ne sais pas si certaines d'entre vous connaissent Laura Coyote, mais c'était un YouTuber que j'adorais et puis je voulais être comme elle. Donc on s'en va à Toronto, mon mari et moi, puis je dis, elle arrive, elle est à côté de la booth, du kiosque à côté du mien, puis elle jasait aux filles. Puis je dis à Marc, je connais, puis j'étais tellement excitée. Marc, il dit, va y parler. Je dis, non, je suis pas capable. Donc, je m'en vais aux toilettes, je reviens. Mon Marc est en train de jaser avec elle. Puis, she said, just before I go on, I went to Toronto show, the Canadian show, and this Laura Coyas, for many of you that knows her, she's a YouTuber, and then she had only 65,000 people that was following her. But I was one of them. So I was really excited when she came to the next booth. And I said to Mark, I know her. And so Mark said, go talk to her. I said, no, I can't. So I went to the bathroom, and là maintenant, je reviens des toilettes, mon mari, il dit, ma femme, il dit, elle jouit pratiquement parce que t'es là, puis c'est une fan de toi. Moi, j'étais pris là-dedans. Fait que là, j'ai dit, on a jasé tout ça. Puis là, elle a dit, écoute, je vais t'aider à partir des affaires. Je vais te faire un projet. Fais-moi un projet. Puis elle dit, je vais le présenter, puis je vais les envoyer sur ta chaîne YouTube. Là, ça valait tout mon voyage de Toronto. Parce que Toronto, je remarque que les personnes, les courtepointières sont beaucoup plus conservatrices. Ils n'aiment pas les choses qui sortent de l'ordinaire. J'ai trouvé ça difficile en 2016 parce que tout ce que je faisais, le monde passait et disait, non, ça fait pas ça, c'est ignorant. C'est comme, oh mon Dieu Seigneur, j'ai trouvé ça difficile. Mais elle a fait comme, OK, c'est bien. Fait que là, so, just to get back to my story in English, when I get back from the bathroom, Mark was talking to her. She says, she's drooling over you. And I was just like, I was flabbergasted. He presented me like I was, So she said, listen, I love what you do. I want to help you get you started. Create a design for me, and I'll present it to my YouTuber and my YouTube people. And she says, I'll send them over to your place to boost you a little bit. So I did. This show in 2016, I found that people in Toronto, they were very conservative. They didn't like things that were new then.
and I had a hard time. I didn't even break even, and it was very expensive. So I was disappointed, but with her, it gave me hope. So, all right. So those are my first block of the month, the first year, 2016. Was very simple, not much detail, you know. It was fun. Then it started in 2017. I started to get better and learn, you know, by doing it, I learned new things, and I did. Then it got better and better, I think. And then those are, you know this dragonfly. I love it to death, and it was my bestseller everywhere. So in 2018, I also participated in the quilt show in Montreal Quilt Show, and those are the things. This one here with the hearts is a free paper piecing forever. Ça, c'est un patron gratuit pour toujours qui est sur mon site web. Donc, ça, c'est toutes les choses que j'ai créées là, durant ces années-là. Là, on voit un peu l'évolution de ce que je suis rendue là. Ensuite, il y a mon fameux, what do you call this? Hippocampe, the rock. Seahorse, thank you. So this one was also a favorite, and I presented it. And while I was at the show in 2018, I was doing it in front of people, and they loved it. And it was awesome, and it got people going. So this is a piece I did for my first grandchild, and it's also free on my website. So you can just go to paper piecing free pattern, and it's there. This one also I did for France, a magazine in France, and after that I presented it in my block of the month. And this here piece is my favorite, and I'm done. Right now, I couldn't show it to you. It's too big. I did all the boat, the water, the three houses, and the trees in the middle here in the sky. I still have to do the three houses on the left and the add-ons like the lamps, the people, the bicycle. There's bicycles everywhere. These girls. So so far it's looking gorgeous. I can't wait to show it to you. And you'll see it in person in the next show in 2022. So these are the patterns. You can buy them individually, or you can buy them as a group for $30 and you get everything. And these are a little bit of what I've done for the boats. And everything is in Dutch. So, and I got the translation. And this is part of it that I had done. It looks crooked just because it's in the air and it's not straight. And this is, ça c'est mon zèbre que j'ai fait. Il est magnifique, il est dans mon salon. Je l'adore. Ça c'est ce que je voulais présenter. J'avais envoyé pour exposer, puis malheureusement j'ai pas pu le faire. On n'a pas pu le faire parce que personne ne pouvait le faire. So this is my zebra I had done for the exhibit for the show that was canceled, but maybe I have a chance to present it next year in 2022. So this here is other projects I've done. So you see, gradually I'm getting intricate and everything. So là, les prochains à venir du bloc du mois. Je ne sais pas si vous avez vu mes prochains blocs du mois. Il y en a un qui est gratuit présentement. Vous pouvez aller chercher sur mon site web. C'est des coquillages de mer que j'ai créés cet été. Et puis, je vais vous montrer tantôt, dans quelques minutes, là, la version vivante, là, si vous voulez. Je suis en train de travailler sur une troisième orchidée. J'ai une tortue de mer avec un arrière-plan assez spécial que ça fait 2 ans que je travaille dessus et je vais être capable de la présenter bientôt. Elle est magnifique. Je travaille aussi sur un ours polaire en face d'un Inukchuk au coucher du soleil. J'ai une grande murale que je veux faire de la marina de Lunenburg
en Nouvelle-Écosse. On était supposé d'aller là cet été prendre des photos, mais ça va être l'année prochaine. Aussi, je veux faire Peggy's Cove parce qu'on me demande beaucoup de faire. Puis Peggy's Cove, c'est une place qu'on voit souvent. L'Atlantique, à cause de mon mari, c'est notre place, là. On adore ça. Et je vais aussi, j'ai en tête de faire le Château Frontenac. Donc, on va voir ce que ça va donner. J'aimerais faire quelque chose d'assez spécial pour chacune des provinces. J'ai plusieurs aussi petits projets et des gros projets là, pour m'amuser, puis vous amuser aussi, parce que c'est le fun de faire des blogs du mois. Ça intéresse beaucoup de monde. Je ne fais pas d'argent, mais je me fais connaître. C'est ça qui est important pour moi, pas tout de suite. Donc, mais chacun va refléter mon propre style. So, this year, for 2020-2021, I will do 2 more. There's already 2 seashells on my website that are free for the month. Next month, there's 2 more. And I'm working on the 3rd orchids. And I'm working also on, I designed the sea turtle with a very big and very special background. That's going to be awesome. I'm working on a polar bear sitting in front of an Inukchuk at the sunset in the Arctic. I'm not working. I was supposed to go to Lunenburg this summer, take pictures to create the marina in Lunenburg, but it's going to be next year, summer next year. And I also would like to do Peggy's Cove and also the Château Frontenac in Quebec City. That's what I have in mind for the next year. So, and I also have lots of small projects, and all of it will be reflected with my own style. This year, I haven't quilted it yet, but it's coming, and it's very big, and hopefully it's going to turn out as good looking as I think it would. And I just want to finish with how I create my own process, how I do things. I only do things that inspire me. I will not do orders like cats and dogs, and I can't. It's just like it has to talk to me, to speak to me. And I draw a lot, and I draw a lot when I'm in meetings with at work. If I'm at work, right now I'm working from home. But that's when I take inspiration from carpets in hotels or shower curtains or clothes or anything can inspire me to do something. So I start with something simple and then I make it bigger and I create. So my brain is always looking for inspiration or subject. And most of the time I will do a mistake, and that's when I start, instead of stopping and redoing, I go forward, I push it, and that's where my best stuff comes up. So instead of starting over, I just push it. And when I do a design, I will scan it in my computer and I use Adobe Illustrator to redesign it and with my mouse and do the colors. So just in French, je fais seulement des projets qui m'inspirent. Je fais pas de chien, je fais pas de chat, j'aime pas ça. Je fais quelque chose qui me parle. Je dessine beaucoup, je dessine durant mes meetings quand les meetings sont plates. Je vais voir un rideau, un tapis, un morceau de linge qui peut me déclencher une idée. Mon cerveau il est toujours en train de chercher l'inspiration dans n'importe quoi. Des fois dans la nourriture, c'est fou là, mais il y a des légumes qui sont très géométriques puis qui m'inspirent. Je vais prendre, des fois je vais faire des grosses erreurs puis je vais les poursuivre. Puis je vais vous en montrer une, ça sera pas long. Puis au lieu de recommencer, ben, je pousse plus loin. Donc, pour mon processus, c'est qu'une fois que je fais mon dessin à la main, je le numérise sur mon ordinateur, puis je vais utiliser Adobe Illustrator pour le redessiner chaque ligne de mon dessin avec ma souris. Ça, c'est un exemple d'erreur que j'avais fait. C'est que quand je dessine, je vais dessiner une moitié, puis je vais le flipper
sur mon ordinateur, comme ça prend pas de temps. Puis mon erreur, c'est que j'avais dessiné juste cette pièce-là, ici, à côté, à gauche, qui ressemble à un poisson. J'ai dit, je vais le flipper de l'autre côté, que ça donne. Puis là, ça a donné un poisson. Mais c'était pas ça l'idée de départ. Puis j'ai dit, ben c'est donc bien beau. Là, c'est toutes des petites choses comme ça que je veux dire. Donc, ça, c'était mon jellyfish, ma méduse. C'est juste pour dire, c'est comme ça que je fais. Les patrons, ils sont toujours en format papier lettre. Il n'y aura jamais d'autres formats. Ils sont toujours de la bonne grandeur. C'est votre choix si vous voulez les agrandir. Donc, vous voulez juste assembler les papiers sur la ligne rouge, les coller, puis là, vous dessinez vos gabarits. Puis c'est la même chose de l'autre côté, quand que je fais mon piqué libre, je vous donne le dessin, et vous assemblez les papiers, faites juste les tracés avec une table à tracer, c'est tout. Donc, ici, j'ai mis un fond orange là, qui n'était pas trop une bonne idée, là, mais j'aurais préféré un fond blanc. Je voulais risquer, mais ça n'arrive pas tout le temps de la bonne façon que je veux. Ici, c'est plus, c'est ce fond-là que j'aime beaucoup. Donc, c'est un autre orchidée que je l'ai fait dernièrement, au mois de juin, je pense. Donc, en résumé, là, j'ai réussi à faire tout ce que je voulais. J'ai appris beaucoup de choses dans mon cheminement, à cause de l'armée, à cause de nos mutations. J'ai appris la peinture, j'ai appris du beadwork, faire des mocassins, faire toutes sortes de choses. Puis tout ça, à un moment donné, je prends mon expérience puis j'applique ça sur les choses. Fait que, that's it. This is ça c'est my website. C'est mon site internet. Vous pouvez voir ici des choses. Il y a une petite vidéo là. Vous pouvez vous inscrire à mon infolette. It's the same thing in English. You have the English version. Just go here. But if your computer is already English, it will automatically go to English. You have my newsletter to register. And I heard that one of you just registered to my newsletter or my website. I don't know. I heard it. So that's it. And my website address is right here. And these are my YouTube channel. So ça c'est ma chaîne YouTube. Et puis vous pouvez retrouver la majorité de tous les patrons. Vous avez un tutoriel qui vient avec, qui c'est gratuit. Donc j'ai 109 tutoriels. Attention de choisir la bonne langue parce que j'en fais 2 tutoriels par patron, un en français et un en anglais. Et ça c'est mon adresse Facebook. Et puis, ça, c'est les publications dans lesquelles j'ai participé. Puis, c'est ça. Merci beaucoup, mesdames. Vous avez été patientes. Puis, j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé. I hope I didn't. You weren't too bored with me. And that's it. I'm done. Thank you very much for being so patient. Allô, Edith, c'est Chantal. Tu peux regarder les questions et réponses. Il y a des gens qui t'ont écrit des choses gentilles. Moi, j'ai adoré voir tes trucs à l'ordinateur. OK. Ça me donne beaucoup d'idées. Donc, tu dis que j'ai des questions. Tu vois-tu l'onglet Q&A dans le bas de ton écran? Attends une minute, je vais aller. Non, je ne le vois pas. Là, je ne suis pas dedans. Oui, je le vois là. OK. Tu es une avant. J'ai tenté un tableau de ta création, le fleur de bris, il est encadré, affiché dans ma salle de couture, j'adore. Merci. Francine, je crois que vous êtes très inspirante, Edith. Merci. Je crois que les 2 fois. Bravo pour votre présentation, très enrichissante. Oh, vous êtes fines, les filles, merci. Incredible. Thank you for a very interesting explanation of your talents. Arrête ton share screen aussi. Je l'ai encore mon share screen. Oui, juste le faire, je peux quand même te le faire. Merci. Attends une minute. Quand je le ferme, je fais quoi? Comment je fais pour le fermer? Laisse faire. D'abord, non, c'est juste dans le haut, tu t'en vas. Bon, sur merci. C'est correct, je l'ai. Oui, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose par-dessus. Wow. Merci. Je suis bien contente que vous soyez là. C'est juste plate que je ne vous vois pas le visage, là, mais je suis contente que j'en connais pas mal de vous autres. Voilà, oui, et Edith Choinière aussi qui disait bravo, tu m'inspires. Hélène Massé qui dit bravo, merci. Suzanne Raymond aussi qui commente en disant merci de partager ta vie artistique.
Wow, que de talent. Le jeu de bureau qui dit, j'ai vu souvent Edith, elle connaît son chemin, j'ai adoré. Plein de commentaires par les questions et réponses. Ici, on nous dit à le faire avec d'autres artistes. Oui, effectivement, j'ai trouvé ça très intéressant. Je pense que ça intéresse beaucoup nos membres de connaître les artistes chez nous. Les gens qu'on connaît, c'est le fun de connaître votre histoire, votre vécu. So I'm saying, yes, definitely, we will do this again. Different artists, different cultures across this province and elsewhere. Lots of us, most of us, I think just about every single member is interested in knowing the story behind cookers. We like to see the development. You are interesting and inspiring. Oui, c'est vrai, très, très inspirant. Merci beaucoup, Edith, c'était une très belle présentation. Merci. Moi aussi, je peux dire, tu as bien parti de notre nouvelle expérience et je voudrais te remercier. So, for whoever's English out there, I'd like to thank Edith for having really started well our new kind of webinars, our new kind of approach for our members. Thank you very much.